Bonjour, bienvenue sur la chaîne Je suis né 3 fois pour un nouvel épisode qui va parler de la douleur physique. Dès mon arrivée à l'hôpital Saint-Antoine, dans le 12e arrondissement de Paris, le vendredi matin et après la traditionnelle et inévitable prise de sang, quand on pénètre dans ce genre d'endroit, on m'a aiguillé vers un myélogramme. Il s'agit d'un prélèvement de moelle osseuse. C'est un acte assez barbare, mais analyser la moelle est incontournable dans ce genre de situation. Pour moi, il n'y a pas de vérité sur la douleur physique. Pour utiliser un vocabulaire un peu approprié, je dirais que sur une échelle de 1 à 10, nous sommes à 10 quant à la diversité des situations et des personnes. Certains ont très peur, d'autres pas. Certains ont très mal, d'autres pas. Chaque cas est différent et on n'a pas tous la même sensibilité par rapport à la douleur. Par contre, ce qui est fondamental, si vous êtes dans un épisode de votre vie où vous vivez certaines épreuves et que vous avez mal, s'il vous plaît, signalez-le, osez le dire, osez attendre d'être entendu, c'est-à-dire valider que vous avez bien été entendu et demander les traitements nécessaires, c'est-à-dire tant que vous avez mal, continuez à demander. Pourquoi ? À l'heure actuelle, dans tous les hôpitaux, il y a ça s'appelle des CETD, c'est l'acronyme pour dire des centres d'études et de traitement de la douleur. C'est-à-dire qu'il y a des spécialistes, même quand dans un service, il y a des difficultés à trouver une molécule qui peut vous soulager, il y a des spécialistes qui arrivent par des regroupements, des synergies de compréhension à trouver. Donc ne lâchez pas, osez dire, même si pour certains ça fait mal de dire. Donc oui, il y en a pour qui c'est douloureux d'avouer qu'ils ont mal. Or, pour que vous puissiez être pris en charge, pour que vous soyez, que les soignants prennent le mieux possible soin de vous, ils ont besoin d'entendre où vous en êtes et ce que vous vivez. Voilà. Il y a des choses qui existent, osez demander. Et moi, je voudrais insister sur un point, c'est que nos craintes sont nos pires ennemis. Je vais vous donner quelques exemples. Avant d'être confronté à la leucémie, il m'est arrivé de faire quelques prises de sang en ville. L'idée même de faire une prise de sang dans un laboratoire d'analyse médicale, je commençais à trembler, comme beaucoup d'hommes, hein, mais ça, on n'ose pas le dire, mais je commençais à trembler, à être fébrile, à avoir peur de cette prise de sang. Et je peux vous assurer qu'après 200 prises de sang, on n'a plus du tout peur, et pourtant c'est exactement le même acte. J'ai testé pour vous la ponction de moelle osseuse, j'ai testé pour vous la ponction lombaire, j'ai testé pour vous les aiguilles dans l'œil. Rien que cette idée qu'une aiguille traverse un os, rentre dans une colonne vertébrale ou rentre dans un œil, ça fait frémir, c'est glaçant, ça fait froid dans le dos. Alors qu'en fait, objectivement, ok, c'est pas sympa comme acte, c'est pas agréable, mais c'est surtout beaucoup dans la tête et dans la crainte de l'avant l'acte. Quand on est au moment de l'acte, on se rend compte, et surtout juste après, que c'était finalement pas si dur. Donc attention aux craintes qu'on peut avoir, qui vont faire d'un acte quelque chose d'invraisemblable, d'insurmontable, alors qu'en fait, c'est peut-être pas le cas. Alors par rapport à ça, voilà, nous sommes vraiment très inégaux face à la douleur, il faut être très clair par rapport à ça. Mais je pense à un médecin qui me disait, pour les ponctions dites lombaires, elle ne sortait pas le matériel chirurgical devant la personne. Elle rentrait dans la pièce, elle disait « bonjour madame, bonjour monsieur ». Elle faisait le tour et elle disait « nous allons faire la ponction ». Elle touchait en général le dos de la personne, elle disait « voilà, je vais vous dire au fur et à mesure ce que je fais ». Mais elle ne montrait plus son matériel. Et c'est une dame qui avait une bonne trentaine d'années d'expérience derrière elle. Et un jour que j'étais dans la pièce, je lui ai dit « tu fais toujours comme ça ?» Et elle me dit « oui, je fais toujours comme ça. Parce que regarde l'aiguille que je prends. » Et bien cette aiguille, elle est impressionnante. Et elle impressionne tellement que j'ai des personnes, quand je sortais l'aiguille au début, elle tombait dans les pommes. Or, là, je sors mon matériel, je fais un certain acte, je préviens les personnes, je les accompagne. C'est vrai que ce médecin a acquis aussi une compétence à permettre aux gens de respirer. Et nous reviendrons plusieurs fois dessus, mais respirer, c'est une clé pour accueillir ce qui est en train de se vivre. Et ce médecin me disait, à la fin, elle repliait le matériel. Souvent, les patients n'avaient pas vu. Il y a des choses qui ne sont pas spécialement... voilà, qui peuvent être évitées. Moi, globalement, j'ai eu l'occasion, comme je vous l'ai dit,
d'avoir pas mal d'actes médicaux avec des grandes aiguilles, des choses pas très sympas. Et en fait, j'ai toujours eu pour principe de ne pas regarder, le matériel parce que vraiment c'est effrayant. Ça peut l'être. Ouais. Mm. Alors que, et autre principe, j'aime bien quand un médecin nous dit ce qu'il va faire. Ouais. Par exemple, pour les ponctions lombaires, il nous dit attention, j'arrive, enfin pas attention, j'arrive, j'approche, pour l'instant je prépare, il ne se passe rien, je ne fais que préparer le matériel. Voilà, quand il est en train de faire la ponction lombaire, j'en suis au 3e tube, on en a une dizaine à prendre, ça avance bien. Voilà, je trouve que c'est appréciable, peut-être dans la gestion de la douleur, puisque c'est le thème du jour. C'est appréciable de savoir où en est le médecin, quand est-ce que ça va finir. Et c'est aussi, je pense, utile de ne pas regarder les instruments. Ouais. Juste pour information, et voilà, c'est bien de pouvoir parler de ça. Est-ce que tu te souviens, la dernière fois que tu as été hospitalisée, nous nous sommes parlé au téléphone et tu m'as dit j'appréhende vraiment, je vais avoir une piqûre dans l'œil. Tu te souviens? Oui. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu m'as appelé après, tu t'es rendu compte que c'était... Tu te souviens ou pas? Acceptable, non? Parce qu'il t'avait mis des gouttes dans l'œil. Oui, il y a un anesthésiant dans l'œil Voilà. qui fait que finalement on ne sent pas... Que je voulais, pourquoi je voulais revenir sur cet épisode, parce qu'en fait Philippe, et comme beaucoup de patients, et moi-même quand je suis patiente, il peut y avoir des flips, c'est-à-dire un imaginaire débordant sur tout l'imaginaire de c'est quoi une piqûre dans un œil. Et en fait, qu'est-ce qu'il avait oublié? C'est qu'en France, à l'heure actuelle, nous avons beaucoup de chance. Il y a des anesthésies locales, générales. Il y a des personnes spécifiques pour cet acte. Et il a eu des anesthésiants suffisamment forts qui font que, pendant l'acte, il n'a pas eu mal. J'ai envie de citer deux épisodes qui sont intéressants. Un jour, j'ai eu une fibroscopie, ça aussi c'est un acte qui n'est pas très agréable. Et une infirmière m'a tenu la main. Et cette infirmière avait une main formidablement douce. Et elle m'a tenu la main pendant toute la durée de l'acte. Donc c'était une exploration dans les poumons. Et finalement, moi j'étais concentré sur la douceur de sa main. On a échangé quelque chose. J'ai jamais revu cette personne, mais ça m'a fait du bien. Et j'ai envie d'évoquer un autre épisode, c'est un jour, je ne sais pas pourquoi, alors que je disais tout à l'heure que j'avais plus peur des prises de sang, un jour j'étais plutôt effrayé parce que c'était la 3e tentative de la prise de sang et que c'était compliqué. Et l'infirmière me dit « Arrêtez d'avoir peur parce que vos veines vont se rétracter. » Voilà. Et donc c'est un phénomène physique de la peur qui existe et qui est reconnu. Voilà. Et donc beaucoup de la douleur est dans la tête, avant. Alors dans la tête avant, mais par contre, ce que Philippe évoque, c'est très important. Quand nous stressons, c'est physique, c'est physiologique, le système nerveux s'affole et le débit sanguin, les veines se contractent. Maintenant, ça c'est deux choses, un médecin en parlerait mieux que moi, peut-être nous ferons intervenir un médecin là-dessus ou une spécialiste, parce que c'est connu. Donc vous êtes acteur plus que vous ne pensez. Plus vous êtes calme, plus vous êtes dans cette capacité, alors être calme dans les épreuves, d'accord, chacun fait comme il peut. Nous vous donnerons le maximum d'outils, une fois de plus, la respiration, accepter ce que vous êtes en train de vivre. Accepter, ça ne veut pas dire être heureux de ce qui est en train de se vivre, c'est déjà se dire, je viens à la prise de sang parce que je l'ai décidé. C'est-à-dire être participant à son soin. C'est pas subir une prise de sang, c'est dire j'y vais parce que ça fait partie du paquet de soins que j'ai choisi de vivre. Vraiment, il y a un patient qui, voilà, je lui dois beaucoup. Il était toujours souriant. Il était en chambre stérile. Il vivait des choses compliquées. Il a eu beaucoup de complications, mais il était toujours souriant. Alors un jour, je lui ai dit, je peux vous demander pourquoi? Voilà, votre voisin, voilà, chacun vit les choses différemment, mais vous souriez vraiment tout le temps. Et il m'a dit, madame, vous ne le savez pas, vous n'avez peut-être pas lu mon dossier, mais je ne viens pas de ce pays. Il était parfaitement francophone. Je ne viens pas de ce pays, et dans le pays d'où je viens, je n'aurais pas eu de traitement. Moi, tout ce que je vis ici, c'est merci, merci, merci. Chaque prise de sang, il l'a demandé. Il est venu là pour vivre ce qui, pour certains et pour beaucoup, sont une épreuve, des choses lourdes. Lui, il venait, mais il avait choisi. Chaque prise de sang, pour lui, c'était un pas vers sa guérison. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il vivait les choses très différemment de beaucoup de personnes dans le service. Et nombreuses fois, je lui ai demandé, j'avais le droit de parler de lui. Et il m'a dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous voudriez parler de moi. Et j'ai dit, parce que beaucoup de gens ne vivent pas les choses comme vous, parce qu'ils n'ont pas fait le choix de venir ici. Et je vais te dire un truc,
je peux peut-être t'avouer maintenant, mais bon, je crois que tu le sais. Un jour, je regardais le nombre de poches qu'il y avait sur mon pied à perf, et je disais, tout ce poison qui rentre dans mon sang. Et tu m'as dit, et ça a été hyper important dans la façon d'appréhender les traitements, tu m'as dit, ne considère pas que c'est du poison, considère que c'est une solution pour ta maladie et une solution pour les effets secondaires des traitements qui soignent ta maladie. Et donc tu dois les accueillir avec bienveillance. Et du coup, du jour au lendemain, j'ai vu les choses différemment. Et je pense que j'ai mieux traversé toutes les difficultés et tous les traitements que je devais subir. Alors pour information, ce que j'ai dit à Philippe Gourdin, je ne l'ai pas inventé. Un jour, je rentrais dans la chambre d'une patiente au 4e étage, je m'en souviens très bien, sur la gauche. Et je rentre en lui disant « Bonjour madame, nous avions un rendez-vous posé. » Et elle me dit « Ah bah ça tombe bien, ma meilleure amie va arriver. » Alors je lui dis bah, « Excusez-moi, si votre meilleure amie arrive, bah, je vais vous laisser. » Et elle me dit « Ah bah vous n'aurez pas le temps, elle arrive. » Et effectivement, la porte s'ouvre et je vois apparaître l'infirmière avec un pied à perf. Et la personne me dit « Bah voilà, ma meilleure amie est là. » Alors sur le coup, je me dis « Mince, je ne savais pas peut-être elle connaît l'infirmière. » Elle me dit « Bah non, je vous parle de ma poche. La transfusion est prête, c'est ma meilleure amie, c'est elle qui m'emmène vers la guérison. » Et cette femme, elle vivait les transfusions, et nous en avons parlé avec l'infirmière, elle m'a dit c'est quand je vais lui poser la perf, je me sens bien parce que cette femme, quand elle m'accueille, elle sait que c'est pour elle que je viens le faire. Bien sûr, l'acte, il peut même faire mal parfois, mais c'est pas mal pour faire mal, c'est mal pour permettre à ce que certains éléments de guérison se mettent à jour. Et c'est cette femme qui m'a permis de dire à des centaines d'autres patients la manière dont vous êtes en train d'accueillir votre traitement fait partie de votre traitement et de votre guérison. Et je pense que ça a été salvateur, ça a été un point très très positif dans mon combat contre la maladie. Voilà, c'est la fin de cet épisode. À bientôt pour renaître encore sur Je suis né 3 fois.